Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans le 13 d'Hélène sur helenradio.tv. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu à partir de ce week-end du côté de Clermont en Argonne. Et justement, cet événement porte le nom Argonne, puisqu'il s'agit de l'événement autour de conférences, d'expositions, de randonnées et d'autres également événements organisés par donc, l'Office de tourisme de Clermont en Argonne et notamment Mickaël Ambry qui est aujourd'hui avec nous sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Alors justement, cet événement va traiter du centenaire. C'est l'objectif de la manifestation. Effectivement, en fait, l'Argonne, dans le cadre des festivités, des commémorations du centenaire au niveau du Conseil Général, l'année qui a été retenue par le Conseil Général, c'est 2015, puisque les grands combats en Argonne ont eu lieu en 1915. Donc l'Office de tourisme a souhaité, et m'a contacté dans ce sens-là, a souhaité organiser une série d'événements en plus qui viennent appuyer en fait les grandes commémorations pour un petit peu dynamiser la période du centenaire en Argonne. Donc on organisera effectivement des conférences et divers événements. D'accord, donc tout ça sera inclus donc, dans cet événement qui s'intitule l'Argonne à l'heure 1915. C'est ça. Alors à l'heure justement, parce que vous venez de l'évoquer, parce que justement c'est en 1915 que les grands combats ont eu lieu en Argonne. Alors tout ce qui va se jouer, ça sera autour donc, du centenaire, mais il y en aura pour tous les goûts, parce qu'on va le voir, dès ce samedi, il y aura des événements pour les petits également. C'est ça, le but était de rassembler et puis de proposer des événements et surtout des choses pour tout le monde, du plus jeune au plus âgé. D'accord, alors on va décrire un petit peu ce qu'il va y avoir. Alors, déjà, dès ce samedi, il y aura 2 expositions qui vont être lancées et qui seront pérennisées dans l'avenir. C'est ça, alors on lance 2 expositions ce samedi à l'Office de tourisme de Clermont en Argonne. Donc la première, l'Argonne à l'heure 1915, qui elle va reprendre diverses informations purement historiques. Donc on a une série de 9 panneaux en tout. Donc on a de mémoire les femmes argonnaises, donc on développe un peu le parcours de 3 femmes avant, pendant et après la guerre. On développe ensuite, on a fait 2 panneaux sur les méthodes et moyens pour retrouver le parcours d'un poilu pendant la guerre. Après on a 2 panneaux sur les vestiges locaux, donc avec des photos de Jean-Luc Calusco entre autres, avec des petites légendes, etc. Un petit lexique 14-18, donc on retrouve les termes couramment utilisés sur le front et puis ceux des unités, pour redonner un petit peu des proportions de taille, etc. sur chaque unité. Et en parallèle de cette exposition-là, on a donc une exposition qui a été faite par les éditions Bambou, qui concerne la bande dessinée Les Godillots, donc qui est une bande dessinée sur 14-18. Donc on l'aura pendant 1 mois. Et nous aurons également la chance d'avoir au mois de novembre, aux alentours du Salon du Livre de Verdun, on n'a pas encore les dates définitives, la venue de Marco, qui est le dessinateur, donc qui viendra faire des conférences dans la région et animer un petit peu, plutôt là, pour les enfants. Ah d'accord, alors ça ce sont les expositions donc qu'on aura l'occasion de voir à partir du 25, mais qui vont... C'est ça. Alors celle d'Argonne à l'heure 1915 reste jusqu'au 11 novembre, peut-être plus, pour l'instant c'est jusqu'au 11 novembre sûr. Celle des Godillots, pour l'instant, est louée pour 1 mois, et nous étudions actuellement la possibilité de la louer un 2e mois en fin d'année, avant que Marco ne vienne, de manière à ce qu'on ait un pendant à ces conférences. Ah d'accord, et ça peut être intéressant parce que justement on peut venir en famille, c'est-à-dire que les adultes, les parents vont assister à l'exposition plutôt qu'il leur est destinée. C'est celle justement dont on parlait en début d'émission autour justement des aspects de la Grande Guerre et qui présente justement les particularités de la guerre. Et puis, en parallèle, les enfants peuvent s'intéresser à celle sur la bande dessinée. Donc sur la bande dessinée. L'exposition Les Godillots s'appelle le making-of d'une BD, donc ça explique comment Marco et Olivier, parce qu'ils sont 2 sur cette bande dessinée à travailler, comment ils travaillent pour faire la bande dessinée, donc des premiers croquis, premiers dessins, aux premières idées de scénario, jusqu'au final, au bouclage et à l'impression de la bande dessinée. Ah, d'accord, ça peut être intéressant en tout cas pour les enfants, c'est le but. Passer un petit moment et également ludique, parce que c'est toujours en rapport avec le centenaire. C'est ça, alors pour intégrer encore plus les enfants, sur les Codécom de Clermont et de Varennes, qui sont nos 2 principaux financeurs, nous avons souhaité mettre en place un concours de dessin donc ouvert du CE1 jusqu'à la 3e, puisqu'on s'arrête au collège, où là chaque enfant, alors avec des niveaux divers, ça dépend bien entendu du niveau de l'enfant, chaque enfant peut participer, c'est un concours gratuit, donc ils doivent faire une bande dessinée, donc pour les plus jeunes c'est simplement une vignette, et les plus âgés, on leur demande une planche de vignette avec un petit scénario, de manière à intégrer tout ça
À partir de quand Alors le concours va être lancé ce week-end et il tiendra jusqu'au mois d'octobre. Lors du lancement justement de la manifestation. C'est ça, donc on est déjà en contact avec les écoles pour cette tranche-là. Et pour y participer, il faudra... Alors il faut être scolarisé dans une des écoles de la Codecom de Clermont-Ferrand. Et venir, l'idéal ce serait que les écoles viennent donc à l'exposition pour voir un petit peu le travail, etc. Si les écoles ne peuvent pas venir, l'exposition est ouverte et de toute façon est gratuite. D'accord. On le rappelle, oui, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Et donc c'est à l'office de tourisme, même de Clermont. De Clermont en Argonne, c'est ça. Donc on peut y venir dès samedi. Quelle heure? Alors samedi, nous inaugurons à 11h. L'inauguration à 11h. C'est ça. Et après, ça sera ouvert, on va être ouvert, je pense, jusqu'à midi ou 13h. Là, exceptionnellement, pour reposer l'équipe qui a travaillé, ce week-end, nous ne serons pas ouverts, mais bon, on sera ouvert cet été le samedi, et après, c'est ouvert toute la semaine. D'accord. Et sur demande, on étudiera s'il y a des demandes... Donc, aux horaires de l'office de tourisme. C'est ça. S'il y a des demandes particulières, on peut toujours étudier. Il suffit de contacter l'office de tourisme, on étudiera les demandes au cas par cas. D'accord. Alors, j'ai relevé pas mal de choses, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des expositions, il y a également des conférences. C'est ça. Des conférences sur divers thèmes, toujours en relation avec, bien sûr, le centenaire. C'est ça. On a notamment une conférence, alors je vais essayer de prendre un petit peu dans l'ordre, parce qu'il y en a pas mal quand même. Il y en a quelques-unes. Conférence notamment sur les traces d'un poilu. Alors, les traces d'un poilu. Donc, cette conférence sera faite au moins 2 fois, une sur Clermont, une sur Varennes. La première fois, c'est le 9 mai. À 18h, donc à la salle du pôle des 4 saisons à Clermont en Argonne. Donc cette conférence va permettre d'expliquer, puisque nous avons fait 2 panneaux dans l'exposition L'Argonne à l'heure 1915, pour expliquer comment on retraçait le parcours d'un poilu. Sauf que sur 2 panneaux, c'est pas forcément très simple de tout mettre, et ça devient vite très compliqué, donc on fera 2 conférences sur ce sujet-là, avec des informations beaucoup plus pointues, et surtout des méthodes de travail beaucoup plus pointues, parce qu'on va s'intéresser à Internet, etc., parce que maintenant beaucoup d'informations sont numérisées. Donc ces conférences vont venir en appui de l'exposition, et là encore, toutes les conférences sont entièrement gratuites. D'accord. Et ça, donc, ça sera à la fois à Clermont, et puis... Voilà, et à Varennes plus tardivement, le 18 juillet. D'accord, donc le samedi 9, ça sera à Clermont. À Clermont, et le 18 juillet à 15h à Varennes. Alors, à Clermont, ça sera à 18h. À 18h, à Clermont. 18h. Alors, également d'autres conférences sur, notamment, Sœur Gabrielle. Alors, qui était Sœur Gabrielle? Alors, Sœur Gabrielle est une religieuse qui est originaire de... enfin, qui n'est pas originaire de l'Argonne, mais qui a vécu en Argonne. Elle était la supérieure de l'hospice local, donc elle s'occupait des malades et des indigents de Clermont en Argonne et de la région. Et à l'entrée en guerre, Sœur Gabrielle essaye de quitter Clermont avec ses malades. Malheureusement, le dernier convoi n'a pas la place de prendre ses malades, donc elle décide de rester. Elle envoie quelques sœurs qui lui restent avec elle, elle les envoie dans le convoi de manière à ce qu'elles ne restent pas à Clermont, et elle décide de rester malgré l'avancée des Allemands. Quelques jours après, Clermont est envahi. Clermont sera occupé quelques jours, en septembre 14, et Sœur Gabrielle soignera donc des blessés allemands, malgré les diverses pérégrinations et problèmes que lui poseront les officiers allemands. Elle soignera quelques soldats allemands, beaucoup de soldats allemands, et après elle se mettra à la disposition des services de santé français, et il soignera énormément de soldats et de blessés français. Pendant toute la guerre. Ça a été quand même un élément majeur. Localement parlant, oui, c'est une femme assez importante, puisque à la base elle ne devait pas être inhumée à Clermont en Argonne, et les habitants de Clermont ont tout fait pour qu'elle soit inhumée. Voilà. Qui ont souhaité, c'est ça. Parce qu'elle n'était pas originaire. Pas du tout. C'est quand même un personnage assez exceptionnel. Alors, à travers de cette conférence, on va la découvrir. C'est ça, on va découvrir un petit peu sa vie, ce qui s'est passé pendant la guerre, bien entendu, puis après tout ce qui s'est passé au niveau commémoratif après son décès. Après son décès, parce qu'il y a eu... ils ont essayé de pérenniser un petit peu son... C'est ça, il y a des vitraux qui existent, il y a une plaque commémorative, et tous les ans, il y a une cérémonie qui la concerne directement. D'accord. Et bien c'est noté, en tout cas, ça sera le samedi 6 juin. C'est ça. De 15h à 17h. C'est ça. À la chapelle de l'hospice. De l'hospice. Donc toujours à Clermont. Toujours à Clermont. Rue Gaston Le Lorrain. C'est ça. Après, s'il y a besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'office. L'office de tourisme directement de Clermont. Ça sera gratuit également? C'est gratuit. Tout est gratuit? Tout est gratuit. Les conférences sont gratuites. C'était un des points d'orgue du projet. Alors, une autre conférence, non pas une autre conférence, mais là un concert plutôt. Oui. Concert de la chanson de la Grande Guerre. C'est ça. Nous ferons 2 concerts avec les Bergamasques, une compagnie de théâtre musical. Nous ferons 2 concerts. Le premier à l'église de Clermont, le second à l'église de Varennes, de manière à apporter un événement. Alors, il y a des événements qui sont prévus en Argonne. Vauquois organise un spectacle nocturne en octobre, mais en juillet-août, nous allons avoir des touristes sur le secteur, donc nous avons essayé d'organiser des choses. Donc là, les entrées seront payantes. Les tarifs, il faudra vous rapprocher de l'office de tourisme qui vous donnera tout ça en détail.
Donc le premier aura lieu le 18 juillet à Varennes en Argonne à partir de 20h à l'église, et le second le 8 août à Clermont dans l'église là encore. Donc la compagnie théâtre proposera des chants de la Grande Guerre, français, italien, anglais et américain. D'accord. Et ça, donc, encore une fois, c'est organisé toujours... C'est organisé dans le cadre du projet de l'Office de tourisme, c'est ça. De l'Office de tourisme. Il y a quand même pas mal de choses. On a essayé de densifier l'année, parce que pour avoir quelque chose à proposer quasiment tous les mois. Tous les mois, une animation c'est ça. Autour... Ou conférence, ou concert, ou randonnée. Alors, également, il y aura... Alors, on n'en a pas parlé, c'est une conférence sur les champs de prisonniers allemands. Sur les camps de prisonniers, oui, c'est ça. Sur les camps, ouais. Donc là, ça sera plutôt au mois de septembre, le 25 septembre à 20h, à Dombasle. Donc la conférence sera tenue par M. Auriol, qui viendra présenter son travail sur les camps de prisonniers allemands et toute l'organisation du système concentrationnaire de la Grande Guerre, j'entends bien, pas de 39-45. Et normalement, dans la journée, il tiendra une conférence là destinée aux collégiens, sur la vie des civils et des militaires pendant la guerre, donc soit au collège de Clermont, soit au collège de Varennes. On est en train d'étudier la chose. D'accord. Donc encore une fois, de nombreuses conférences. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être prévues? On est en train d'étudier 2 autres conférences, et après, si on a d'autres propositions, on étudiera bien entendu chaque proposition en détail. Mais on a 2 autres conférences qui devraient voir le jour avant fin d'année. Si par exemple des conférences ou une manifestation plaît, est-ce qu'il y aura peut-être possibilité de la refaire? C'est possible. Alors après, certains conférenciers viennent d'assez loin. Pour ceux locaux, oui, elle peut être bien entendu doublée, triplée si besoin était, sans aucun problème. Après, ça dépend de la disponibilité des conférenciers, surtout. Absolument, absolument. Alors on le rappelle, tout est gratuit, et les principales, donc évidemment, puisque c'est organisé en partenariat avec l'Office de tourisme de Clermont, s'articule à Clermont. À Clermont, voilà, c'est le cœur névralgique. On l'a dit, à Dombasle. C'est ça, on essaye de faire participer toutes les communes, voilà, c'est ça. De l'Argonne, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Verdun, mais l'Argonne aussi a été un front important, moins important que Verdun au niveau stratégique, mais important aussi, et qui est très, très peu connu, puisque d'un côté nous avons la Marne et de l'autre côté Verdun, et c'est un tout petit front entre les deux. D'ailleurs, il y a pas mal justement de sculptures, notamment à Montfaucon d'Argonne, avec la tour américaine. C'est ça, la tour américaine de Montfaucon. Il y a beaucoup de vestiges aussi sur le terrain, donc c'est pour ça qu'on proposera des randonnées en juillet-août. Où là on demandera une modique participation, c'est pour valider les réservations, de manière à essayer de faire découvrir un petit peu aux touristes, ou aux Argonnais bien entendu, on n'est pas fermé aux locaux, à essayer de leur faire découvrir ce qui existe encore sur le terrain, les choses qui ont été construites pendant la guerre. Donc on va organiser 4 conférences, 2 en juillet et 2 en août. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes bénévole au sein de l'Office de tourisme de Clermont. Est-ce que, en tant que bénévole, vous voyez un petit peu justement les touristes qui s'approchent justement en vue du centenaire? Alors oui, on a une plus grosse fréquentation, plus de demandes. Donc je suis bénévole, je travaille beaucoup sur 14-18 en général au niveau local et national. Donc mes demandes en interne, moi, ont déjà augmenté fortement, et les demandes venant de l'Office de tourisme ou de communes augmentent aussi régulièrement. On sent l'effet centenaire. Et c'est pour ça un petit peu qu'a été mis en place. Voilà, pour dynamiser cette période et essayer d'apporter plus. Et puis aussi un certain devoir de mémoire. C'est ça. C'est pour ça que justement, il y en a, on l'a dit, à la fois pour les enfants, pour les adultes, pour essayer de sensibiliser tout le monde. C'était le but du projet. Parce que par la BD, on va essayer de toucher les enfants, les adultes aussi, puisque il y a beaucoup d'adultes qui sont amateurs de BD, bien entendu. Mais le plus facile pour aborder les enfants, l'histoire avec le grand H est toujours très compliqué. Le plus facile pour aborder les enfants, c'est souvent le dessin, la bande dessinée, ça passe très bien. Donc voilà, donc nous aurons donc l'exposition qui est en place, les conférences de Marco, une lecture dessinée qui est en train de s'organiser aussi avec Marco en fin d'année, et nous proposerons à la vente les bandes dessinées, donc les godillots, de manière à ce que si les enfants veulent repartir avec quelque chose en visitant l'expo, ils peuvent. Il y a la bande dessinée que Marco a fait, les tomes, parce qu'il y en a plusieurs, ils sont au 3e tome, seront disponibles à la vente à l'Office de tourisme. D'accord. Alors on rappelle également, pour suivre un petit peu tous les événements autour de l'Argonne à l'heure 1915, donc il y a la page Facebook, c'est ça, qu'on peut retrouver sur Facebook, justement, en tapant l'Argonne à l'heure 1915, c'est ça. Et là, on tombe sur toutes les animations. Voilà, alors vous aurez des messages régulièrement, il y a tout le programme qui est mis en ligne. Alors le programme ne concerne pas que l'Argonne à l'heure 1915, le plan de communication a été lancé au niveau global, de manière à ce que tout le monde puisse l'utiliser, autant la Meuse, la Marne et les Ardennes, puisque l'Argonne est sur les 3 départements. Donc les événements des autres sont aussi mentionnés, le but c'était de grouper tout ça pour le plan de communication. Relais, en fait, voilà, ça sert de relais.
C'est le but. Et après, donc, nous avons, nous, les informations que nous mettons. Donc là, comme le projet n'est pas encore lancé, il y a assez peu d'informations, etc. On fait fuiter quelques petites informations de temps en temps, histoire de tenir un petit peu nos lecteurs et les gens qui nous suivent, histoire de les détenir. On a lancé une petite énigme hier pour un petit peu s'amuser, entre guillemets, sur le centenaire, puis essayer de faire découvrir aux gens des histoires locales. Donc on va essayer de dynamiser cette page et puis de l'alimenter en permanence de manière à ce qu'elle vive. En tout cas, vous pourrez retrouver les photos. C'est ça, des événements. On rappellera les grandes dates. Tous les événements sont en ligne. Donc sur le les événements qu'on a rappelés. Et s'il y en a qui se greffent, justement, comme on l'a dit, on les rajoutera. Voilà, c'est ça. Ils seront également notés sur cette page. Alors, il y a également un site, c'est le site de l'Office de tourisme de Clermont-en-Argonne, tourisme-argonne-1418.fr, c'est ça, où on peut retrouver également toute une partie est consacrée à cet événement, l'Argonne à l'heure 1915, où également on peut retrouver un descriptif. De plus détaillé, parce que sur Facebook c'est plutôt des informations, c'est la date, l'heure, le lieu, et puis un tout petit texte de présentation, et après sur le site de l'Office de tourisme, vous aurez un peu plus d'informations sur les conférences ou les événements qui sont organisés. Voilà, donc toutes les informations sont notées. Il y a également le numéro de téléphone, les mails, etc. de manière vous pouvez passer par le site de l'Office de tourisme de Clermont pour avoir plus d'informations, c'est ça. En tout cas, c'est noté, donc ça démarre à partir de ce samedi. 11h. Et donc la fin, ça sera... Normalement le 11 novembre, peut-être plus si jamais... si on a demande plus... Il y a de la fréquentation. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, il y a un effet centenaire aussi. C'est ça. Voilà, c'est la période. C'est la bonne période, donc... on plein dedans, donc... Autant pour les 100 ans, autant essayer de faire quelque chose de bien et que tout le monde puisse participer. C'était le point fort du projet. C'était l'objectif. Et bien en tout cas, on se donne rendez-vous donc le 11. Est-ce qu'il y aura la présence peut-être de personnalités politiques ? Alors nous aurons les élus locaux, après nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais les élus locaux seront normalement présents. Après plus gros, je ne sais pas, ils ont été invités, mais là, n'ayant pas leur réponse, je ne peux pas vous répondre. D'accord. En tout cas, on essaiera de se tenir au courant. On se tiendra au courant. On relayera également les différentes manifestations à partir de samedi sur notre page. Et puis, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, comme on l'a dit, il y a l'Office de tourisme de Clermont. C'est ça. Ou la page Facebook directement. La page Facebook pour avoir donc toutes les dates qu'on a rappelées. Donc ça démarre à partir du 25. C'est ça. Du 25 avril, avec donc les 2 expositions qui seront mises en route à cette occasion. Et également, n'hésitez pas à y aller, comme on l'a dit, en famille. C'est le but. Si elle est centenaire, c'est pas seulement... C'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire, les enfants le voient maintenant très tôt à l'école, le centenaire. Ça peut être l'occasion également de se documenter pour des devoirs. Par exemple, ça peut être utile, oui, c'est au programme du collège, donc les collégiens sont invités à venir découvrir, et ça peut certainement les aider dans certaines recherches. Voilà, et bien en tout cas on se donne rendez-vous le 25 à Clermont-en-Argonne pour toutes ces manifestations, donc l'Argonne à l'heure 1915, à partir donc du 25. Du 25 à 11h. 25 à 11h à Clermont-en-Argonne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on se tiendra au courant sur les différentes manifestations. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, à très bientôt.